1626 Médias. Apprendre, Transmettre et construire. Bonjour, moi c'est Marceau, j'ai 21 ans. Je suis dans le cadre de la mission sociale pour faire un contrat engagement jeune. Donc voilà, si vous voulez savoir un peu plus, de base j'ai un projet. Mon projet ça aurait été d'être dans la police nationale. Voilà. Mais après, le web média m'intéresse beaucoup. Donc du coup voilà. On va commencer avec la première personne à interviewer. Donc je vais interviewer en tout premier monsieur Lemazurier, Fabrice. Bonjour. Alors je vais vous poser. Vous êtes le président de Saint-Lô-Aglo. C'est bien ça. Ce qu'ils font. Bonjour. Petit problème technique. Oui, donc bonjour. Bonjour. Oui, donc je suis le président de Saint-Lô-Aglo, effectivement. D'accord. Petite question comme ça, vous êtes président de Saint-Lô-Aglo depuis combien de temps ? Depuis 2020. D'accord, ça marche. Donc, ma première question, c'est concernant le contrat de ville pour Saint-Lô. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le contrat de ville pour Saint-Lô-Aglo ? Saint-Lô-Aglo, c'est 80 000 habitants. Et effectivement, dans ces 80 000 habitants, effectivement, il y a des contextes différents. Et en particulier, donc, sur Saint-Lô-Aglo, nous avons deux quartiers prioritaires. Donc, le quartier de la Dolée et le quartier du Val-Saint-Jean. D'accord. Et effectivement, dans le cadre de notre politique, en tout cas de notre accompagnement au niveau de nos compétences, on doit effectivement prendre en compte les particularités. Et c'est bien le cas sur le Saint-Lô-Aglo, avec notamment une particularité qui est assez importante sur l'emploi et le taux de chômage. On sait qu'on a un taux de chômage qui est plutôt faible dans l'agglomération au sens large, donc avec 6% de taux de chômage, alors que sur les quartiers de la Dolée et du Val-Saint-Jean, on est plutôt sur 15% de taux de chômage, mais aussi avec un taux d'activité beaucoup plus faible. On est sur un taux d'activité globalement sur l'agglomération à 90%, alors que sur ces quartiers, on est à 57%. Donc c'est vraiment la compétence économique, c'est une compétence phare de l'agglomération. Et donc c'est vrai que là, ça signifie qu'il faut bien avoir des actions particulières auprès de ces deux quartiers pour effectivement prendre en compte, les particularités et donc un accompagnement un peu différent. D'accord. Merci beaucoup. Et concernant les compétences de l'agglo, est-ce que du coup elles seront mobilisées sur les deux quartiers ? Oui, alors elles sont bien sûr immobilisées sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, mais avec effectivement des zooms ou des accompagnements qui peuvent être un peu différents sur ces deux quartiers. Donc avec effectivement trois compétences, je dirais, qui vont être particulièrement accompagnées sur ce projet. C'est bien sûr la compétence économique, notamment avec un regard particulier sur les artisans et commerçants qui sont installés dans les quartiers pour accompagner leur développement et leur installation. Sur aussi un des sujets aussi majeurs, c'est d'accompagner les changements. Et on sait que sur ces quartiers, il y a des difficultés à accompagner les changements, notamment les changements sur la gestion des déchets. La gestion des déchets qui est un sujet important et qui demande effectivement une mobilisation particulière, notamment sur ces quartiers où il y a des difficultés effectivement à mobiliser effectivement ces changements. Et puis un troisième élément qui est un élément majeur, et je sais qu'on est très attendu dessus, c'est aussi un regard particulier sur la jeunesse avec effectivement une population relativement jeune, mais il faut aussi qu'on ait une capacité à accompagner les jeunes et les parents dans ces quartiers, et notamment avec la politique du PESL, qui va une politique d'accompagnement, en tout cas d'amener l'ensemble des partenaires dans les quartiers à projeter effectivement des projets en commun. Et donc ça, c'est vraiment un des éléments importants, comme la mobilité. Alors, je ne vais pas détailler tous les sujets, mais voilà. L'agglomération aura forcément un regard particulier sur ces quartiers et avec aussi une approche peut-être un peu différente de ce qu'on peut faire ailleurs pour prendre en compte les spécificités. D'accord. Merci beaucoup. Et du coup, pour l'agglo, le chantier à mener sur ce début de combat, ce serait... Alors, il y a un chantier majeur qui va sortir là, dans les semaines ou mois qui viennent, c'est qu'on va retravailler sur une maison d'accueil, donc une nouvelle crèche, qui va être sur le secteur de l'Aurore. Donc c'est une ancienne école qui va être transformée en crèche. Mais au-delà de la crèche, c'est effectivement en faire un lieu
qui permettra aussi d'accompagner les parents. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y a aussi des familles, il y a des cultures qui sont un peu différentes, une spécificité qui sont un peu différentes dans ces quartiers par rapport à d'autres secteurs de l'agglomération. Et l'idée, c'est d'accompagner aussi les familles dans la parentalité, dans les modes d'accueil, dans les accompagnements. Donc c'est plus qu'une crèche, c'est aussi un endroit qui doit permettre d'accompagner les parents effectivement dans leur mode d'éducation des enfants, enfin en tout cas leur amener des clés plus des que bases. Voilà, des bases. Voilà, c'est ça. C'est un peu ce que je voulais dire. Donc voilà un petit peu le projet important qui va sortir. Donc c'est le projet de la crèche qui va effectivement permettre d'avoir aussi une offre de service sur ce secteur-là qui va, à mon avis, amener un plus pour les familles. D'accord. Bah, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, je vais m'adresser au conseil régional. Bonjour. J'aurais une question à vous poser concernant les leviers du conseil régional pour soutenir les QPV de Saint-Lô. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Florence Mazier. Les leviers. Donc, il faut savoir dans un premier temps qu'au niveau de la région Normandie, la politique de la ville n'est pas dans ses compétences strictes. C'est un choix que nous avons fait avec Hervé Morin de travailler sur cet axe parce que nous avons plus de 63 quartiers prioritaires au niveau de la région Normandie et il semblait anormal que la région n'intervienne pas. Donc, la région intervient sur un des axes du contrat de ville. Je vais vous le citer parce qu'il ne faut pas se tromper. C'est le soutien à l'innovation dans les quartiers prioritaires, notamment sur le volet habitant, pour aider les personnes à se réinsérer, mais aussi apporter la prise en compte de la santé, tout ce qui est en faveur du service de l'insertion professionnelle, l'ingénierie également. Il y a plusieurs axes, il y a 5-6 axes définis comme cela. Et la région intervient spécifiquement pour aider à l'innovation, pour essayer de créer de nouveaux dispositifs, pour répondre de manière plus proche aux besoins. Et c'est ce qu'on attend dans ce contrat de ville, axe région, qui est en complément du reste. Et on apporte notre soutien. C'est la deuxième formule de ce contrat de ville qui a été voté en mars 2024. Donc c'est pour un contrat pour 6 ans. Donc les deux quartiers qui sont sur Saint-Lô sont concernés. Donc j'espère que nous arriverons à ce que ces quartiers, des actions puissent rentrer dans le dispositif, car il y a une aide sur tout ce qui est fonctionnement, ingénierie qui peut intervenir. Et je pense qu'il y a encore un travail à accomplir pour pouvoir accompagner les dispositifs qui sont mis en place, parce qu'au niveau de ces quartiers, jusqu'à maintenant, premier contrat, il n'y avait rien qui n'a été enclenché. Donc voilà, donc on est au niveau des leviers, c'est vraiment propre à chaque projet où les collectivités peuvent prétendre, et c'est un appel à projet, et ensuite il y a des dépenses éligibles et on vient accompagner tout cela avec les services qui accompagnent dans la construction. C'est assez simple, mais c'est vrai que c'est d'une complexité quand tous les partenaires sont réunis, et ça fait que ça peut faire de très beaux projets, mais il faut aussi donner un peu de temps pour le construire et le bâtir comme il faut. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Maintenant, je vais passer le micro au conseil départemental. Ma question est assez simple. Le conseil départemental intervient dans beaucoup de domaines. Et quelles sont les 3 principales priorités du conseil départemental pour les quartiers de l'Adelais et du Val-Saint-Jean dans le cadre de ce nouveau contrat ? Merci à vous de me donner la parole. Alors comme en fait effectivement, moi je veux bien revenir sur ça. En fait, le conseil départemental intervient toujours à tous les âges de la vie, sur tout le département, et forcément, peut-être plus particulièrement concernant la politique de la ville et les personnes un peu en précarité. Je dis juste un peu parce que c'est vrai que c'est pas obligatoire. Et donc, on n'a pas finalement, qu'est-ce que je vais dire ? Est-ce qu'on a une action principale ? Ben non, on n'en a pas. On est là tout le temps, partout, toujours. Voilà, donc la première raison, c'est le CCAS. La première des choses, c'est le partenariat, quand même, sur laquelle j'insiste beaucoup, mais c'est vrai, le partenariat avec les CCAS et les CMS. Voilà, ça c'est vraiment une chose, il faut commencer par là. Si on n'a pas de partenariat, on ne peut pas travailler. Donc, et si on veut que ça profite aux habitants des quartiers, il faut que ce partenariat soit visible.
Parce que si chacun se renvoie une situation l'un à l'autre, si une personne en précarité ou avec des difficultés est obligée de faire toc-toc, je vais au CMS, toc-toc, je vais au CCAS, l'idée c'est quand même qu'avant tous les professionnels travaillent ensemble. Je pense que pour moi ça c'est l'idée principale. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre concernant... Ouais. Alors oui, justement, par rapport aux âges de la vie, donc en fait, la première axe, c'est la PMI, je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, le conseil départemental développe en fait des actions au sein des centres sociaux qui ne sont pas une compétence obligatoire. C'est par une volonté du département d'être au plus proche des habitants, de venir dans les centres sociaux. Alors pour Mercier, c'est en route. On a déjà beaucoup, je crois que beaucoup de permanences. Je crois que j'ai aidé et aussi des permanences concernant le centre social qui se déplacent en dehors de la PMI. Je pense que sur le quartier de l'Adolé, ça va se mettre en place assez rapidement parce que c'est obligatoire. Le département, autrement, sur les centres sociaux, forcément, il est via le PESL dont le président a parlé tout à l'heure, mais il y a également les collèges. Alors le collège, par exemple, le collège Louis Pasteur n'est pas dans le quartier prioritaire, stricto sensu, comme on peut dire, mais cependant, les enfants, ils viennent tous de là. Une bonne partie et 26 nationalités, j'en parle souvent, mais c'est quand même... Donc là, il y a du travail à faire. On doit aussi soutenir ces enfants, les familles. Et quand on est parti de la PMI, du collège, quand on grandit et qu'on est aussi en précarité, on est là pour le RSA, pour l'accompagnement au quotidien de tous les bénéficiaires, d'un accompagnement renforcé avec la mission locale. Voilà, on est bien d'accord. Et après, quand on continue, tout l'âge de la vie, on continue. Et bien voilà, on arrive aussi aux aides que le conseil départemental peut aider à toutes les personnes vieillissantes qui concernent l'aide, le maintien au domicile, l'APA, etc., etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai essayé de faire un petit tour, mais parce qu'en fait, on est toujours là. Comment ? C'est bien ça, vous êtes d'accord ? Merci beaucoup. Tout de suite, sans plus attendre, je vous propose un reportage sur une interview médiateur sur les adultes relais. 1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Donc nous sommes là, c'est pour accompagner les habitants, les écouter, les orienter vers les différents services dont ils ont besoin, régler les petits conflits du quotidien, répondre à leurs besoins. Servir d'interface entre les instances dirigeantes élues, la mairie, la communauté d'agglomération, le département et les habitants, dans les deux sens. C'est-à-dire des habitants vers ces instances et des instances pour communiquer ce qu'elles font vers les habitants. Le quartier de l'Adolé est un quartier qui a deux caractéristiques. Il est vert, très arboré et pentu. Donc le côté vert arboré est très sympa. Le côté pentu entraîne des difficultés pour les déplacements. Alors, le quartier du Val-Saint-Jean est un quartier très agréable à vivre, beaucoup d'espaces verts, bien desservi par le bus, on a beaucoup de commerces de proximité, on a des médecins, pharmacies. Voilà, donc moi je fais des maraudes tous les jours pour aller vers les habitants. On a aussi avec le conseil citoyen tout ce qu'on appelle les cafés papotes, qui est un lieu où qu'on propose aux habitants de venir échanger tous les mardis après-midi. On fait beaucoup de communication aussi dans le quartier pour leur expliquer aux habitants tout ce à quoi ils ont le droit, tout ce qui s'y passe, que ce soit culturel, loisirs. Alors il y a deux pans, un pan un peu organisationnel qui est d'organiser et d'animer le conseil citoyen. Organiser les réunions, les comptes rendus, inviter les personnes qui pourraient être intéressées et relayer les demandes des conseillers citoyens. Et un pôle plus informel qui est de prendre un peu le pouls du quartier et de se promener dans le quartier, prendre l'avis des habitants pour relayer ce qui va bien, parce que parfois ça va bien, et ce qui va mal auprès des instances dirigeantes. L'implication des habitants, que les gens se sentent plus impliqués dans leur vie de quartier,
et un peu plus respectueux. Faire un peu retomber la pression entre les habitants parce qu'on sent une certaine irritabilité des habitants les uns envers les autres que j'ai pas ressenti quand je suis arrivée il y a plus de 2 ans. Moi, je suis Virginie Padet, je suis la médiatrice adulte relais du quartier du Val-Saint-Jean-Aurore. Isabelle Garden, je suis la médiatrice adulte relais du quartier de l'Adelé depuis un peu plus de 2 ans. Je vais faire un mot de remerciement justement pour ce reportage. Merci beaucoup. Tout de suite, une question pour France Travail. France Travail, bonjour. Alors, ma question... France Travail a récemment installé une place de l'emploi dans le quartier du Val-Saint-Jean. Comptez-vous développer ce genre d'action à l'avenir en allant à la rencontre des personnes ? Alors, bonjour à tous, je suis le directeur départemental de France Travail. La réponse est non. Voilà. D'accord. Je plaisante, je vous taquine un tout petit peu. D'abord, qu'est-ce qu'une place de l'emploi ? Imaginez en plein cœur du quartier prioritaire de la ville, l'ensemble des partenaires, des employeurs, des structures, missions locales, Cap Emploi département, centres de formation qui viennent au cœur du quartier prioritaire de la ville, qui installent des tentes un après-midi, qui créent déjà un petit choc visuel pour les habitants. Et on vient proposer directement dans le quartier des solutions. C'est ça l'objectif. France Travail, c'est l'opérateur en tant que tel, mais c'est aussi le réseau pour l'emploi qui est composé de la mission locale, que je salue, et bravo pour ce matin Nicolas, de Cap Emploi et des équipes du conseil départemental avec lesquelles nous avançons en rang serré. Et notre objectif, et c'est dans notre ADN aujourd'hui, c'est d'aller vers. Vous le disiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, le taux de chômage est beaucoup plus élevé dans les quartiers prioritaires de la ville. Et on sait que ces populations-là n'ont pas toujours la capacité, la force de venir pousser la porte d'une agence France Travail. On sait que c'est difficile, c'est jamais un plaisir de base. Et c'est pour ça qu'on développe davantage le Aller vers, donc ces places pour l'emploi, pour répondre à votre question. Oui, nous allons les multiplier, mais pas que les places vers l'emploi. On va multiplier toute notre présence dans cette logique d'aller vers, dans les quartiers. Quartier prioritaire de la ville, c'est le sujet de ce matin, mais aussi dans les zones rurales, parce que les problématiques peuvent être parfois sensiblement les mêmes. Donc en fait, nos équipes, les 300 collaborateurs de France Travail Manche, sont mobilisés et on développe de plus en plus ces actions au cœur des quartiers, qui par ailleurs, on commence à les évaluer, puisqu'elles sont assez récentes, portent leurs fruits, et on crée des rencontres entre des demandeurs d'emploi ou des pas demandeurs d'emploi, d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, et des entreprises qui permettent un retour à l'emploi, qui permettent une entrée en formation, qui permettent de mettre en place des actions d'immersion, et on redonne confiance, et ça sans que la personne ait à venir pousser la porte de l'agence. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je vais interroger le BPI France. Bonjour. Ma question, c'est quelles peuvent être les actions du BPI France dans les QPV de Saint-Lô pour développer l'entrepreneuriat et favoriser l'innovation ? Merci. Donc BPI France, depuis quelques années et encore plus sur les derniers contrats de ville, on a mis en place un programme de l'entrepreneuriat dans les quartiers. Excusez-moi. Donc notre mission, on a 3 axes importants. On a le premier, on a parlé du aller vers. Donc nous, on va développer des dispositifs, il va y avoir des conseillers dans certains quartiers prioritaires de la ville. Donc sur Saint-Lô, on n'en a pas mis en place, mais on a une solution mobile qui est le bus de l'entrepreneuriat, qui est porté par l'association BGE Normandie. Donc c'est vraiment aller, comme le fait France Travail, aller au cœur des quartiers et apporter un conseil si l'on veut créer. Nous, vraiment, c'est le focus, c'est l'insertion. Il y a la partie emploi, mais nous, c'est retrouver une activité via la création d'entreprises. Donc, pour ce faire, on travaille avec tout un collectif d'associations. Vous devez certainement connaître, type Initiative, l'ADI, BGE Normandie. On a également au niveau national, mais donc qui se répercute au niveau local, des collaborations avec France Travail. Parce que dans vos services, vous avez des conseillers spécialisés pour orienter. Donc, nous, l'idée aussi, c'est de faire le continuum. Donc, on a cette première partie de aller vers. Ensuite, on a mis en place des outils de financement et d'accompagnement. Donc, à nouveau, les associations vont pouvoir avoir du temps pour pouvoir mieux accompagner les gens des quartiers qui ont envie de créer
ou également des gens qui viennent de créer un peu trop vite, un peu trop seuls, et qui ont besoin d'être réorientés dans leur projet, surtout pour que le projet devienne viable. On a trop souvent vu, vous avez parlé du RSA, des gens qui se lancent trop rapidement et en finale ont un soutien de France Travail la première année, ne se dégagent pas de salaire, et au bout d'un an, en fait, l'activité n'est pas capable de dégager ce salaire, donc en fait retourne à devoir soit refaire une formation, soit rechercher un emploi, et c'est du temps de perdu. Donc tout ce collectif d'associations est là vraiment pour les aider et puis conforter leur projet pour en faire une réussite. Et enfin, donc on a des outils de financement, pareil à travailler avec les associations qui sont capables de les distribuer. Et un dernier axe qui est plutôt sur l'accélération. Donc là, je crois qu'il y en a déjà eu avec BGE Normandie. Il y a eu quelques candidats de Saint-Lô, des gens qui venaient de créer. On est capable de monter avec les associations un programme qui est gratuit pour les jeunes entrepreneurs ou les porteurs de projets. Il y a différentes solutions qui vont les aider justement à mûrir ce projet. Donc c'est un temps dédié et vraiment un programme comme une... C'est pas une formation, mais c'est une promotion, plus elles sont une quinzaine. Et je crois me souvenir que BGE, sur la dernière promotion, avait 5 ou 6 porteurs de projets ou jeunes créateurs qu'on essaie de tirer vers le haut. Voilà le programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Et je reviendrai sur la région, vous avez parlé du dispositif. Donc sur les conseillers, chefs de projet Cité Lab et également le bus, on travaille avec Rodolphe Thomas, votre vice-président. Et justement sur cet axe 1 du Aller Vert, il cofinance avec nous et avec les équipes de Laure Grindel. Voilà. Merci beaucoup, je vous remercie pour cette question. Tout de suite, une question pour Emmanuel Lejeune, maire de... Madame le maire, bonjour. 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 Bonjour à tous. Merci pour votre présence nombreuse. Première question, en quoi le contrat de ville favorise la proximité avec les habitants ? Alors, ce qui est intéressant par rapport au contrat et ce que l'on souhaite, nous, pour la ville de Saint-Lô, c'est de vraiment positionner l'habitant au centre des décisions. D'accord. Pour pouvoir prendre des décisions, il faut pouvoir d'abord savoir savoir formuler ensemble les besoins des habitants qui vivent au quotidien dans leur quartier et qui s'y sentent bien, mais qui souhaitent néanmoins des améliorations. Et je crois qu'on a entendu tout à l'heure, les adultes relais, c'est leur rôle de pouvoir faire le lien entre ce qu'ils entendent de la vie de tous les jours dans les quartiers et ce qu'ils souhaiteraient voir perdurer, voir améliorer, voir disparaître, ça peut être aussi ça. Et en tout cas, je salue aussi la présence des citoyens, des conseils citoyens, ils sont nombreux aussi dans la salle, qui apprennent petit à petit à formuler des besoins et de pouvoir relayer ces besoins et qu'on puisse ensuite, à partir de leurs préoccupations, de leurs remarques, avoir cette dimension de coopération et de partenariat qui nous permettent d'avancer tous ensemble. C'est ça l'état d'esprit de proximité, c'est-à-dire qu'on va vraiment partir des habitants pour pouvoir ensuite envisager ce qui peut être fait en fonction des rôles de chacun. Et dans la salle, chacun a un rôle, a une mission, a quelque chose à faire avancer du point de vue du contrat de ville. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment dans cette... Peut-être que ça peut apparaître un peu comme complexe, mais c'est une complexité au service de la proximité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit réactif par rapport à ce qui est dit et par rapport à ce qui est relayé par les habitants. Alors concrètement, ça peut être à l'échelle de la ville, donc on l'a entendu, les adultes relais. Ça peut être en politique éducative aussi, un lien avec l'éducation nationale, puisque à partir de l'accompagnement des élèves, il y a le projet de réussite éducative et qui va nous permettre, je salue la responsable ici aussi, qui va permettre d'accompagner les élèves, les enfants, mais aussi les familles, et de pouvoir faire connaître petit à petit, au fur et à mesure, tout ce qui existe pour accompagner justement le développement de l'enfant et son plein épanouissement et ses apprentissages. C'est concret, c'est chacun dans son rôle à partir, encore une fois, de besoins qu'on a repérés avec les partenaires. Et cet exemple-là, par exemple, ça va être avec les enseignants, les directeurs d'école. D'accord. Question numéro 2. Pourriez-vous nous préciser le rôle des centres sociaux dans les quartiers de la Dolée et du Val-Saint-Jean ou du Val-Saint-Jean ? Alors clairement, un centre social, alors historiquement à Saint-Lô et depuis très longtemps, c'est un phare pour les quartiers. C'est-à-dire que c'est un endroit où chacun peut venir, est accueilli. C'est un accueil inconditionnel. Je pense que tout le monde peut se sentir concerné par une action, une activité. Et ce qui est important, c'est je pense en tout cas sur ce prochain contrat de ville, c'est d'encore mieux faire connaître ce qu'on peut trouver dans un centre social. Alors des activités destinées à tous les âges,
mais aussi des accompagnements autour de la parentalité, pouvoir venir discuter d'un souci, d'une préoccupation que l'on a avec un enfant. Encore une fois, dans le cadre du PESL avec l'agglomération, voilà un enfant entre 0 et 25 ans, donc il y a énormément de dispositifs d'action qui sont prévus. Encore faut-il que les parents les connaissent et puissent avoir des interlocuteurs pour en discuter et d'être accompagnés. C'est ça toute la difficulté et c'est ça aussi que le contrat de ville propose. D'accord. Merci beaucoup. Déjà, même pour moi qui vis en quartier, c'est intéressant. Alors n'hésitez pas. Vous venez régulièrement au centre ? Au centre, moi souvent je vais à la maison des associations. D'accord, c'est un autre endroit, un autre espace qui peut aussi répondre à ce que vous avez envie de faire. Merci beaucoup. Et puis enfin, la troisième question, quelle est votre ambition pour les deux quartiers dans le cadre de ce nouveau contrat de ville ? Alors, moi, l'ambition, elle est clairement, on l'a entendu, de encore une fois redonner la parole, enfin donner en permanence la parole aux habitants et de pouvoir avoir des améliorations concrètes à partir de ce qu'ils ont dit. Et on a pu faire un diagnostic en marchant. C'est important aussi tout ce travail de préparation de nouveaux contrats, c'est-à-dire de pouvoir partager les observations et puis à partir du diagnostic de préciser quels sont nos objectifs, quelles sont nos priorités et de tous ensemble mettre en œuvre les décisions qui sont finalement collectives et communes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en tous ensemble, on va pouvoir avoir cette dimension d'avancement, de cheminement, avec une possibilité aussi d'évaluation, parce que c'est important quand on met en place des politiques publiques, qu'on puisse évaluer et voir ce que ça a produit, parce que l'idée, c'est pas de dire on a écrit un beau contrat tous ensemble, on est content et on repart avec notre contrat. Le contrat, c'est un point d'appui pour avancer et améliorer la qualité de vie et la qualité du cadre de vie, parce qu'on a aussi beaucoup de remarques qui sont liées à des espaces qui pourraient être améliorés et qui peuvent dégrader justement les liens entre les habitants. Donc en fait, on avance tous ensemble et c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut souligner et que tout le monde souhaite ici, chacun dans notre rôle, encore une fois. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Tout de suite, un nouveau reportage justement c'est une interview des conseils citoyens. Bon visionnage. 16-26 médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Un conseil de citoyens, comme son nom l'indique, c'est composé des citoyens du quartier qui réfléchissent à la vie dans le quartier et qui, au contact des habitants du quartier, voient les difficultés et d'essayer de faire changer les choses pour les améliorer. Le conseil des citoyens, ça permet aux gens du quartier de se réunir et de discuter ensemble des problèmes de quartier. Quand je viens aux réunions, c'est là que j'apprends ce qui se passe dans le quartier. Ça sert à remonter les infos des gens du quartier. Le but, c'est d'avoir effectivement des citoyens qui se réunissent, qui s'écoutent, qui se promènent un peu dans le quartier et qui prennent un petit peu la température afin de faire remonter des idées, des projets. Alors, on a des rôles pas spécialement définis. On apporte notre bonne volonté, on apporte nos connaissances, on apporte ce que les gens nous racontent dans la rue ou vivent au jour le jour. Après, c'est finalement notre rôle, c'est partager ces informations, se retrouver dans le cadre de réunions ou ce qu'on fait notamment aussi, c'est dans le cadre de permanence où on peut justement accueillir des habitants qui ont des choses à exprimer ou tout simplement partager un café. Moi, je suis membre du conseil citoyen, donc j'assiste aux réunions. Le conseil citoyen participe à la fête de quartier et puis oui, des animations à laquelle on participe. Je participe aux réunions. Moi, je réponds à toutes les questions que peut poser Virginie quand je peux. Moi, j'assiste pratiquement à toutes les réunions quand je peux, mais la plupart du temps, j'y suis. À tous les cafés papotes, j'y suis, donc c'est entre 14h30 et 16h30 le mardi. Et je me positionne une fois dans le mois, le samedi pour la permanence. La plus grosse réalisation qu'on a fait, c'est un barbecue qu'on a monté au square rue des Bouleaux.
Et si, l'autre réalisation, c'est le nettoyage du quartier qu'on a mis en place, qu'on essaye de mettre en place. Il devrait y en avoir bientôt un deuxième. Après, dans les réalisations, c'est aussi proposer des moments de rencontre aux habitants, dans des instants de café-rencontre ou dans nos permanences. Et après, effectivement, nos réalisations, c'est plutôt faire des propositions qui sont après intégrées ou pas. Alors après, les politiques publiques prennent des fois un peu plus de temps, mais faire des suggestions dans le cadre des actions des principaux partenaires qui interviennent sur le quartier. Alors moi, j'ai assisté au barbecue, à la création du barbecue. On a eu aussi participation au ramassage des déchets. Ce fait un point fort pour nous, quand même, et qui a donné quelques résultats, mais pas partout. Avec le Conseil des citoyens, on a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pétanque, la fête de quartier, le barbecue. On a des réunions avec les écologistes pour apprendre aux gens à trier leurs déchets. Donc il y a eu les boîtes à livres qui ont été mises en place, le marché, le petit marché de l'Adolé. Il y a eu des commissions pour l'étude du contrat de ville, sur le quartier d'Adolé. Si on pouvait avoir plus de renouvellement, ça serait bien. Et après, c'est peut-être plus de moyens sur des projets, mais bon, c'est une demande courante, mais on le voit bien, il y a une enveloppe de la politique de la ville. Peut-être réussir à ce que des projets se fassent sur la durée plutôt qu'au coup par coup, quoi. Qu'on arrive à avoir une vision à long terme. Et c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à réagir des fois à des choses au coup par coup, et c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait plus de vision sur le long terme. Alors ce que j'aimerais voir, les associations dans différents domaines viennent vers nous. On serait je crois que plus on sera nombreux, plus on aura de projets, plus on pourra s'aider entre nous et réussir à faire quelque chose de super sur le Conseil citoyen et nos quartiers que nous aimons. Parce qu'en fait, le Conseil citoyen, ce sont quand même des bénévoles qui sont là parce qu'ils aiment leur quartier et ils veulent vivre bien tous ensemble. Donc, venez. Peut-être aussi que les élus dans nos réunions, parce qu'un peu le sentiment quand même dans le quartier, c'est que les élus passent, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de visite de quartier, mais après on n'a pas de retour. Il y a un manque de communication important. Moi je voudrais encore persister pour les déchets, puisqu'on en trouve de toute façon encore partout. Et puis cette incivilité entre voisinage. On n'oublie pas que c'est un quartier prioritaire, qu'il y a beaucoup de problèmes dans le quartier, quoi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Juste un petit dernier mot, on a de la chance d'avoir un médecin, d'avoir un magasin Carrefour qui est pas loin, les lignes de bus bien desservies, ce qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà. Oh oui, il y a toujours des choses, bien sûr, à améliorer. Le vivre ensemble, déjà, effectivement, le vivre ensemble, que tout le monde se respecte. Et puis, il y a quand même un petit projet donc pour le Conseil citoyen de l'Adolé. On aimerait bien avoir un local indépendant, parce que ici, au Val-Saint-Jean, ils ont un quartier, ils ont un local indépendant, alors que nous, on peut se réunir, mais au centre Mandela, et qui est fermé le week-end. Donc ce serait bien si on avait un local indépendant. Donc voilà, ça, on essaye de faire remonter ça, et puis voilà, on travaille avec la mairie. Eh bien écoutez, moi je m'appelle Viard Martine, je suis arrivée à Saint-Lô en 2009 et je suis en retraite depuis 2015 de l'Éducation nationale. Je fais partie du Conseil citoyen depuis, je dirais, environ 3 ans. Moi, je m'appelle Pascal Danels. En fait, je suis arrivé à Saint-Lô il y a 9 ans et j'habite sur le quartier, en limite du quartier du Val-Saint-Jean. Et je suis assistant familial. Et en fait, je suis membre du Conseil citoyen depuis 3 ans. Moi, je m'appelle Dominique Dubosc. J'habite au Val-Saint-Jean depuis 20 ans. Et je suis membre du Conseil des citoyens depuis le début, en 2014. Donc moi, je m'appelle Monsieur Denis Dylan, j'ai 28 ans, j'habite dans le quartier du Val-Saint-Jean. Ça fait plus de 20 ans que je suis sur Saint-Lô. J'étais dans l'ancien Conseil citoyen et là, je suis revenu depuis 2 ans et demi avec Virginie Padet.
Annie Brard. J'étais dans le quartier pendant 3 ans et je suis partie. Et je suis revenue là maintenant seule. Le conseil citoyen, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas que ça existait. Donc moi, ça fait qu'1 an et demi. Je suis la petite dernière arrivée ici. Et voilà. Alors bonjour, moi je m'appelle Françoise Lagorgette. J'habite le quartier de l'Adolé depuis janvier 2022. Et je suis au conseil citoyen depuis environ un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an peut-être, 1 an et demi. Je suis au quartier de l'Adolé. Je m'appelle Jean-Claude Sevaux. J'ai 69 ans et je suis en retraite. Un grand merci au Conseil citoyen pour avoir pu se faire interviewer. Un grand merci à vous. C'était très intéressant et très pertinent. Ça vous a plu aussi ? Très bien. Maintenant, tout de suite, passons à une question pour l'Agence régionale de santé. Bonjour. Alors, première question, quelles sont les priorités de l'ARS en matière de santé pour les QPV de Saint-Lô pour les mois qui viennent ? Il n'y aura qu'une question, si je bien compris. Donc, je vais tout dire maintenant, entendu. Bertrand Déris, donc pour la délégation départementale, on est situé à Saint-Lô, mais une agence régionale de santé. Ce qui nous réunit, ça a été dit juste avant, c'est de bien vivre dans les quartiers de politique de la ville, et en fait en concentrant nos moyens, en concentrant nos actions et en y travaillant ensemble. Je pense que ça résume un peu la philosophie générale. Ici, comme dans la Manche, comme en Normandie, les sujets de santé, c'est quoi ? Nos facteurs de risque par rapport à notre état de santé, c'est quoi ? C'est les addictions, c'est l'obésité, c'est le surpoids, c'est la santé mentale. Et dans la Manche, le risque de suicide qui est vraiment un sujet, quel que soit l'âge d'ailleurs. Et on sait que dans un quartier prioritaire de la ville, tous ces éléments sont accentués. Et donc, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. L'intérêt, c'est qu'on a 2 outils majeurs. On a un atelier santé-ville sur Saint-Lô. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'inscrit aussi dans la continuité, c'est-à-dire que ça ne démarre pas aujourd'hui, donc ça va continuer, on va continuer à mener des actions au plus près des habitants et en les construisant avec eux. Je pense que ça, c'est la clé de la réussite. Si on ne fait pas ça, on passe à côté. Et on a aussi, et c'est intéressant que Monsieur le Président soit là, un contrat local de santé sur Saint-Lô Agglo qui nous permet de travailler à une maille très très fine et puis de travailler des sujets qui sont sur des sujets un petit peu plus à une maille plus grande. Je pense notamment en matière de démographie médicale. C'est intéressant d'avoir une maille au niveau de l'agglomération pour travailler l'attractivité de notre territoire et donc faire venir des professionnels de santé. Et donc les priorités, pour répondre à la question quand même, les priorités dans les mois qui viennent sont en train de s'élaborer, de se construire, mais on peut citer trois grands sujets. Les conduites addictives, je vous rappelle qu'on est en novembre, c'est le mois sans tabac, donc n'hésitez pas, ça fait partie des choses que l'on peut accompagner et je croise le regard de Philippe Decamp de la CEPAM, on a des actions communes à ce sujet. La lutte contre le tabac également, je viens de le dire. Tout ce qui va tourner autour de la nutrition avec les 2 volets, c'est à la fois l'alimentation, et on a parlé des écoles, il y a des actions qui sont menées au niveau de l'alimentation des élèves, mais aussi dans le cadre de la banque alimentaire pour les adultes, pour renforcer les messages de prévention. Et puis j'ai cité le 3e thème qui est la santé mentale, à la fois en travaillant la prévention. Et je pense que quand on travaille sur les compétences psychosociales, c'est un mot toujours un peu compliqué à comprendre, mais en tout cas, savoir faire face aux défis du quotidien, savoir dire non, savoir prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive dans la vie, dès le plus jeune âge, mais aussi en lien avec les adultes qui sont au contact des enfants. C'est des sujets qui sont prégnants, qui demeurent prégnants et sur lesquels on va continuer à travailler dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Je vous remercie d'avoir répondu à cette question. Tout de suite, une question pour Manche Habitat. Manche Habitat, bonjour.
C'est un peu le running gag. Quelles sont les priorités de Manche Habitat dans la gestion du parc locatif des QPV de l'Adolé et du Val-Saint-Jean en matière de développement durable? Merci. Je vais juste préciser, à moi toute seule, je ne suis pas Manche Habitat quand même. Je suis que la directrice de Manche Habitat et on travaille avec une équipe d'un peu plus de 150 agents sur le terrain au quotidien. Donc pour répondre à votre question, Marceau, on intervient effectivement, le premier niveau d'intervention dans le développement durable, c'est la notion des travaux, puisqu'en fait on a un programme ambitieux de travaux et de réhabilitation. Enfin, on a un exemple très récent là, sur la livraison sur le quartier de l'Adolé, puisqu'on a livré le premier bâtiment rue de Lombré de 56 logements. Donc le développement durable, c'est quoi? C'est trouver des matériaux qui vont aussi permettre, on va dire, être durables, être renouvelables. Vous pouvez voir sur le bâtiment qu'on a rénové, on a un bardage bois, c'est des matériaux nouveaux qu'on utilise. On ne rénove pas les bâtiments comme on les rénovait il y a 10 ans, donc heureusement, j'ai envie de dire, puisqu'on a aussi évolué en matière de projets de rénovation. On a aussi installé des panneaux photovoltaïques pour travailler en fait de l'autoconsommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aussi favoriser des économies sur les parties communes en termes de charges, sur l'électricité, l'ascenseur, tout ce qui va être les points lumineux et diminuer la sollicitation, on va dire, de l'électricité de manière générale, et puis surtout diminuer la facture pour le locataire en bout de course. Donc ça, sur le quartier de l'Adolé, on a un projet par exemple de 9 millions de travaux sur les années à venir, puisque le prochain bâtiment sur lesquels on va travailler, c'est juste en dessous de la maison de quartier, c'est la rue John Kennedy, où on va travailler de la même manière comme on est intervenu sur la rue de Lombré, à travailler aussi l'installation de panneaux photovoltaïques et diminuer toujours les consommations pour les locataires. Ça, c'est un premier point. On a aussi des projets avec notamment la ville de Saint-Lô sur un réseau de chaleur urbain sur lesquels aussi on veut nous adhérer, puisqu'en fait l'idée aussi c'est de mutualiser nos dépenses énergétiques et d'aller chercher des renouvellements, des sources d'énergie renouvelables qui vont permettre aussi de limiter la consommation et les gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est un projet effectivement sur lequel nous, on est très volontariste, puisqu'on a une partie, on ne l'a pas évoqué, hein, mais c'est plus de 40% de nos logements sur Saint-Lô, hein, les quartiers politiques de la ville. Hein. On a plus de 1000 logements sur le quartier du Val-Saint-Jean et plus de 700 sur le quartier de l'Adolé. Donc il y a des enjeux forts effectivement pour nous sur ces deux quartiers prioritaires. Et puis, un des axes qui a été aussi évoqué par les habitants, c'est la question aussi du réemploi de matériaux. Alors, on parle beaucoup d'encombrants, mais on a eu des partenariats avec notamment l'association Tritou pour valoriser les déchets, réemployer en fait ce qui n'est pas utilisé par les habitants. Donc, c'est des projets qu'il faut continuer à porter, à renforcer, puisqu'il y a des enjeux importants sur les deux quartiers. Alors, pas que sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, hein, c'est des enjeux pour tout notre patrimoine. Et on a engagé ces actions qu'on va conforter dans le prochain contrat de ville. Et on aura d'autres échanges avec les élus, que ce soit de l'agglo ou de la ville, sur ces sujets-là. Biodéchets, on a eu des actions aussi. Je crois que ça a été évoqué par les habitants, de dire le compostage collectif. On a fait une formation qu'on a portée avec la ville et l'agglo auprès des habitants. On a formé des habitants sur le compostage collectif. Donc là, on devrait passer à l'installation des composteurs sans tarder. Mais c'est aussi des actions qui concourent au développement durable sur les deux quartiers. Et plus largement, c'est des actions qu'on devra porter en fait sur tous les quartiers, puisque de la ville et sur l'ensemble de notre patrimoine. Voilà, Marceau, ce que je pouvais vous dire. Merci à vous. Merci beaucoup. La dernière personne à être interviewée, si c'est correct. Madame Serre Perrine, bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la préfecture de la Manche. J'ai 3 questions pour vous. Première question, toute simple. Qu'est-ce qu'un contrat de ville? Alors, lorsqu'on signe un contrat, lorsque des personnes signent un contrat, elles se mettent d'accord. Elles se mettent d'accord et elles s'engagent. Donc un contrat de ville, c'est un contrat dans lequel un certain nombre de personnes, je vais revenir dessus, s'engagent. S'engagent à quoi? C'est la deuxième partie du contrat de ville. On parle ici de Saint-Lô. Saint-Lô est composé de quartiers et parmi ces quartiers, il y en a 2, le Val-Saint-Jean et l'Adolé, où l'on constate un moindre niveau de richesse, des difficultés particulières, des différences. Alors, il y a des différences qui sont formidables. On a des identités de quartier, on en est fiers. On est fiers d'être de l'Adolé, on est fiers du Val-Saint-Jean, et ça, il faut le préserver, bien évidemment.
Et puis il y a des différences dont on est moins fier et qu'on veut combattre. Ce sont des inégalités ou en tout cas des différences de conditions de vie que l'on refuse collectivement. Et donc on va se décider tous ensemble, tous les signataires de ce contrat, à se dire quels sont nos axes de bataille, quels sont nos buts de guerre, qu'est-ce qu'on va se fixer comme combat pour améliorer les conditions de vie. Et donc ça peut être des actions en matière de logement, d'habitat, de sécurité, de santé, d'éducation, d'accès aux loisirs. Et donc, c'est l'ensemble de ces actions-là qui sont résumées dans ce contrat de ville que signent bon nombre d'acteurs. On commence par les citoyens, les habitants des quartiers. Et je remercie d'ailleurs les conseils citoyens qui s'investissent au quotidien et qui ont beaucoup participé à l'élaboration de ce contrat de ville. Je parle aussi des acteurs publics institutionnels. Il y a aussi des associations, des acteurs privés. Et tous ensemble, on a discuté de quelles sont les priorités pour améliorer les conditions de vie dans ce quartier. Et on signe ce contrat. Du côté de l'État, on a un rôle particulier dans la signature de ce contrat de ville, déjà par l'action des différents services de l'État, que ce soit l'éducation nationale, la santé, la sécurité. Et puis, on a un rôle aussi de coordination qui est incarné par Madame Plaza-Petit, qui se cache au fond, mais que tout le monde connaît, parce que c'est bien d'être tous d'accord, on discute beaucoup pour ça, mais il faut créer les conditions de la discussion, il faut s'organiser. Et donc, nous avons une personne dont la dénomination précise est déléguée du préfet à la politique de la ville, qui est chargée d'animer et de coordonner avec d'autres acteurs des autres collectivités également, cette politique de la ville. Merci pour cette première question. Question numéro 2. Quelle action vous semble marquante au cours de la période écoulée, si vous deviez en choisir une seule? Alors c'est hyper frustrant comme question, parce que là, vous me demandez de choisir. Côté État, on a financé 222 actions, c'est ça, sur le dernier contrat, pour près d'1,4 million d'euros. Je vais en choisir une. Déjà, c'est important que vous vous rappeliez qu'effectivement, il y a une période écoulée. On a un contrat de ville. Aujourd'hui, on va signer un contrat de ville. Il y en avait un précédemment. Et d'ailleurs, pour faire le nouveau contrat de ville, on a déjà regardé ce qui avait été fait, ce qui avait été réussi, un peu moins réussi, ce qui avait eu du succès, ce qui avait plu, ce qui avait permis de planter une petite graine pour donner des envies aux habitants. Et donc, si je dois en retenir qu'une, je retiendrai les actions menées par les Saltimbrés et leurs chapiteaux. Pourquoi je retiens celle-là ? Parce que déjà, j'aime bien la manière dont elle a été conçue. On a besoin d'artistes pour créer cette initiative. Et donc, l'association Les Saltimbrés, on les a trouvés. On a besoin d'organisateurs pour pouvoir monter ces actions, ces spectacles. Et là, les centres sociaux ont joué un très grand rôle. Ils ont communiqué, organisé, etc. Ils sont allés à la rencontre des habitants pour leur dire « Venez, il se passe un truc extraordinaire ». Les habitants étaient au rendez-vous. Et puis, cette action, il faut la financer. Et l'État, parmi d'autres, a financé cette action. Donc, j'aime bien cette action des Saltimbrés parce que déjà, on voit que tout le monde s'y met. Et puis j'aime bien parce que c'est un moment qui est hyper convivial, hyper festif. On se retrouve, on parle, on favorise la mixité. Alors quand je dis la mixité, c'est que les gens se mélangent, les anciens et les jeunes, les vieux, la mixité intergénérationnelle, la mixité culturelle. On a des gens qui sont là depuis toujours dans le quartier. On a des gens qui viennent d'arriver. On a des gens qui habitaient dans le quartier et qui reviennent parce qu'il s'y passe quelque chose. On a des gens qui n'ont jamais habité dans un quartier politique de la ville, mais qui se disent « Ouais, c'est génial, il y a les Saltimbrés, je viens ». Et finalement, dans ce moment extrêmement convivial, on fait société, pour utiliser un terme un peu technique, mais finalement, pour résumer ça de manière plus simple, on prend conscience que ce qui nous rassemble est beaucoup plus riche et important que ce qui nous sépare. Et c'est important d'avoir ces moments-là. Merci beaucoup. Et en troisième question, vous avez cité une action marquante pour la période à venir. Quels sont vos souhaits? Quelles sont les actions que vous souhaitez mettre en place? Alors, je pourrais essayer de me distinguer et en même temps, je trouve que ça fait sens. Donc, je vais reprendre des propos du président de Saint-Lô-Aglo et du maire de Saint-Lô. Je pense à toutes les actions en faveur de la jeunesse. Pourquoi? Parce que ces quartiers, ils sont marqués aussi par la jeunesse par rapport au reste de la commune. On a des jeunes, c'est notre avenir et on a besoin d'accompagner ces jeunes-là alors que l'on constate en point de départ des difficultés, des écarts scolaires, etc. Et tous ces acteurs-là dont j'ai parlé vont se mettre autour de la table pour essayer d'accompagner cette jeunesse, que ce soit par des actions au niveau de l'éducation nationale,
mais aussi par le programme de réussite éducative en dehors du temps scolaire, que ce soit par un soutien à la parentalité, parce que accompagner les jeunes, c'est accompagner leurs parents. On sait qu'il y a plus de familles monoparentales, beaucoup de mamans toutes seules qui élèvent leurs enfants, et c'est pas facile de gérer la logistique, l'éducation, le travail à côté, etc. C'est très compliqué. Et donc, ces personnes qui font beaucoup de choses ont besoin d'être aidées aussi. Donc, pour tout cela, on a besoin de mettre le paquet sur la jeunesse, sur notre avenir, et de réussir à faire émerger des talents. Alors des talents, ça peut être demain des entrepreneurs, des professionnels heureux qui ont choisi leur métier et qui fait sens. D'ailleurs, Marceau, je vous le dis, on a besoin de communicants dans la police, donc on s'en reparle très vite. On a besoin de talents créatifs, artistiques, je sais qu'il y en a ici. On a besoin de talents sportifs, et tout cela, on les aura dans ces quartiers. Et surtout, on aura besoin de citoyens. Et c'est pour ça que la jeunesse, c'est la priorité, selon moi, numéro 1 de ce contrat de ville. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir répondu à mes trois questions, ainsi qu'aux autres intervenants. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu et que c'était assez dynamique.